relation, à l'oseille, on met l'accent. Bienvenue dans Flouze Thérapie, le podcast qui t'aide à guérir ton rapport à l'argent, sans bullshit ni culpabilité. Je suis Suzy Mallette, coach money mindset, et ici, on parle cash. On gratte là où ça fait mal et on transforme ta relation à l'argent en profondeur, une prise de conscience à la fois. Chaque semaine, je te propose des épisodes qui vont droit au but, des réflexions puissantes, des outils concrets et parfois même des interviews sans langue de bois. Tu vas apprendre à mieux comprendre tes blocages, à reprendre le contrôle sur ton flouze et à créer une vie financière plus libre, plus alignée et plus assumée. Prête à faire la paix avec ton fric et à reprendre ta place ? Alors c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, comme tous les mardis d'ailleurs, on va mettre une vérité à plat. C'est pas ton argent qui déconne, c'est toi qui arrives au bout de toi-même. Parce qu'en décembre, tu gères plus ton argent. En fait, tu gères à ce moment-là l'année entière, ton épuisement, tes charges mentales accumulées, tes émotions non digérées et les il faut qui pleuvent par rapport à toutes les attentes sociales et familiales, des bilans improvisés, des fêtes qui mettent la pression et ton cerveau qui tourne en rond. Et personne ne peut bien gérer dans ces conditions. Personne. Pas même toi, pas même moi, qui pourtant, on s'en demande beaucoup. Dans cet épisode, on va comprendre ensemble pourquoi, à la fin de l'année, tu dépenses différemment, tu procrastines plus, tu vides ton argent, tu peux aussi te sentir dépassé, prendre des décisions qui sont peut-être plus court terme aussi, et ne pas arriver à tenir ses intentions, et qu'on se juge forcément à ce moment-là à tort. Et on va surtout voir en fait comment reprendre de l'air, comment arrêter de confondre mauvaise gestion et survie nerveuse. Et bien entendu, comment repartir ce 2026 avec un vrai souffle. Je vais aussi te raconter une partie de mon année 2025, donc une que j'ai pas vraiment racontée ailleurs, et tu vas voir à quel point du coup ton argent suit ton état interne et pas l'inverse. Donc la vérité, c'est qu'en décembre, ton cerveau est en surcharge, c'est pas ton compte. Donc il y a 3 phénomènes neuroscientifiques qui exposent du coup, qui sont exposés et qui explosent aussi, je vais dire ça comme ça, en fin d'année. Donc la première, c'est la fatigue décisionnelle. Donc tu as pris des centaines de micro-décisions durant l'année sans t'en rendre compte. Et du coup, ton cerveau a atteint, on va dire, entre guillemets, un certain quota. Et en décembre, il est vide. Donc résultat, tu vas au plus simple, tu vas au plus rapide, tu vas au plus « ça me soulage maintenant » entre guillemets, et tu prévois plus. Tu fais par impulsion, par automatisme. Et c'est pas dépenser mal, c'est économiser ton énergie mentale tout simplement. Le deuxième, c'est la fenêtre de tolérance qui est rétrécie. Toute l'année, tu encaisses. Et décembre, t'arrives plus à encaisser. Le moindre truc te met en off. Donc vérifier tes comptes par exemple, décider de quoi faire, poser un cadre, dire non, anticiper, tenir un budget, suivre tes dépenses. Et ton système nerveux, il fait du tri, il supprime tout ce qui le stresse. Et devine quoi ? Ton argent fait partie des choses que tu associes au stress. Donc ton cerveau se dit, on verra plus tard, on regarde après les fêtes ou on met ça sous le tapis. Et c'est pas de la flemme, c'est de la protection. Mais c'est pas une excuse quand même. Et le troisième, c'est le besoin de compensation accumulée. Donc pendant l'année, tu t'es retenu, tu as fait face. Et décembre, c'est le moment où ton corps relâche. Tes barrières, elles s'effritent aussi. Et tout ce qui n'a pas été exprimé, en fait, jusqu'à maintenant, remonte. Du coup, résultat, tu compenses plus. Donc pas seulement avec l'argent, mais ça peut être aussi par exemple avec la nourriture, le repos excessif, les achats plaisir, les dépenses je mérite bien, les cadeaux, parce qu'on est dans la période aussi qui répare, l'envie de déconnecter. Et encore une fois, c'est pas de la mauvaise gestion, c'est un besoin d'équilibre nerveux. Donc je vais te raconter ce qui m'est arrivé cette année, pas pour faire un mélodrame, mais parce que je sais exactement dans quel état tu te retrouves en décembre. Mon année 2025, la partie invisible par rapport à mon business, que j'ai pas spécialement montré, c'est que, donc je vais pas te parler de la sécu comme je l'ai fait la semaine dernière, parce que ça j'ai déjà raconté, et cette fois je vais te parler de quelque chose que beaucoup d'entre vous vivent aussi, si vous êtes à votre compte bien entendu, ou ça peut être même vis-à-vis de votre travail, on ne sait pas, mais que, voilà, on ne dit pas ça à voix haute, c'est que c'est le moment où en fait on continue d'avancer sans voir ce qui s'étire de l'intérieur. Donc en 2025, ça a été une année où j'ai tout porté entre guillemets, donc des projets, des nouvelles offres, des clientes, des responsabilités, ma vie perso qui n'a pas été de tout repos, et mon énergie faisait beaucoup de yo-yo. Et puis il y a eu cet épisode-là, donc je ne vais pas rentrer spécialement dans les détails intimes, mais j'ai traversé une période où mon moral a décroché avant mon business, et c'est ça le piège. Donc je vais quand même poser le mot, donc j'ai fait une dépression. C'est toujours pas spécialement remis en ordre, mais il y a beaucoup de mieux. Et c'est ça le piège, c'est quand du coup tu es money coach,
On te croit toujours increvable, structuré, carré, impeccable tout le temps. Mais il y a plusieurs semaines où je dormais mal, j'avais plus d'élan, je me sentais vidée, je croyais juste être fatiguée, je fonctionnais en fait en automatique. Et forcément, je m'éparpillais, je me repliais sur moi-même et je perdais mes repères. Et ce que personne ne voyait, et du coup même pas moi à ce moment-là, c'est que je me glissais dans un état de saturation émotionnelle. Et c'est là que l'argent en fait commence entre guillemets à partir en vrille, ou plutôt à révéler son état intérieur. Donc mes finances n'étaient pas catastrophiques, parce que j'ai quand même de bonnes bases, j'ai une bonne connaissance, etc. Et j'ai construit un système qui me permet du coup d'être assez relax tout le temps. Mais elles étaient, on va dire, un peu plus désordonnées que d'habitude. Tu sais, cette sensation-là un peu où tu gères sans gérer, tu regardes aussi mais sans vraiment voir, et tu fais un virement mais tu sais plus pourquoi. Ou même quand tu repousses, même des trucs simples, en fait tout devient flou là. Tu te dis je ferai demain, mais demain la tête, c'est la même dans la tête. Donc en fait, c'est pas un problème de compétence ni d'organisation. Et à ce moment-là, c'était tout simplement mon système nerveux qui tirait à balle. Je sais pas comment dire autrement. Et c'est exactement ce que toi aussi tu vis en décembre, probablement. En tout cas, tu peux me faire des retours en ce sens sur Instagram. Ça me fera plaisir de voir en tout cas où c'est que tu en es par rapport à tout ça. Et c'est pas la même histoire, pas la même raison, mais le même mécanisme. Donc c'est pas ton budget qui casse, c'est ton niveau de charge. Donc voici ce qui se passe concrètement fin décembre. Pardon, je suis en train de perdre ma voix. Donc la première chose, c'est que ton... Pardon, on est en live. Hein. C'est le dur avec les aléas. Donc ton cerveau n'a plus la capacité de te projeter. Donc tu n'arrives plus à penser en termes de moi, donc M-O-I-S. Hein. Tu passes en maintenant, en aujourd'hui et en je veux juste être tranquille. Donc tu ne fais pas spécialement des mauvais choix, mais tu fais des choix qui sont courts, des choix court terme. Le deuxième point, c'est que tu n'es pas dans la gestion financière, tu es dans la gestion émotionnelle dans ces moments-là. Donc ce que tu dépenses ou évites n'est pas une histoire de chiffres. C'est une histoire de peur, de fatigue, de surcharge, de solitude mentale, de solitude tout court peut-être, de besoin de réconfort ou envie d'avoir un truc qui fait du bien. Ça peut être aussi une fuite de tout ce qui t'angoisse. Et si tu as repoussé ton budget et si tu as retardé une facture, tu as laissé traîner des prélèvements, acheté plus que prévu ou éviter ton compte, c'est normal parce que tu es débordé de toi-même tout simplement. Troisième point, c'est que ton archétype dominant bascule en mode survie. Donc c'est là que tes archétypes financiers entrent en scène. Donc quand tu es aligné, tu fonctionnes avec ton archétype principal, entre guillemets. Les deux autres vont avoir une incidence bien entendu, mais ton principal surtout. Et quand tu es en surcharge, par exemple, l'accumulateur, lui, il panique, la célébrité va compenser, l'anticonformiste va fuir, la romantique va se consoler, le dirigeant force et s'épuise, le nourricier va s'oublier, le connecteur se disperser, l'alchimiste décrocher de la matière, et ton argent ne part pas en vrille. Il montre juste quelle partie de toi a pris le volant. Et la question qui change tout, c'est qui a piloté ton année ? Est-ce que c'est ta version alignée ou ta version en survie ? Et là, tu peux te raconter une micro-analyse de ta propre année. Ça peut être par exemple, quand je regarde mes derniers mois, je vois clairement à quel moment mon dirigeant a voulu tenir, alors que mon système nerveux, lui, me disait de me calmer. Et ça se voit dans ma gestion, dans mes décisions courtes, dans ce que j'ai repoussé, dans ce que j'ai protégé. Et ça, c'est universel. Toutes les femmes le vivent. Mais personne ne met en fait de mots dessus. Et ça, c'est dommage. Et les archétypes financiers peuvent t'aider en ce sens. Donc pour conclure, non, ton argent n'est pas parti en vrille. Tu n'es pas nul en gestion, tu n'as pas mal fait. Tu es juste en surcharge et pas en échec. Et ça change tout. Ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui, c'est qu'en décembre, personne ne gère parfaitement. En tout cas, pas spécialement comme il pourrait le croire en tout cas. Et ton argent suit ton état interne, toujours. Tu ne peux pas améliorer ta gestion si tu ne t'occupes pas de toi. Tu n'as pas besoin de plus de discipline en soi, tu as besoin de capacité nerveuse et de trouver un système qui te correspond à toi. Et en 2026, ça peut être l'année où tu reprends le volant, tu reprends le contrôle. Et si tu as envie d'être guidé étape par étape, de comprendre ton fonctionnement, d'aller au-delà des bonnes résolutions qu'on ne tient jamais et de construire une gestion qui te ressemble, donc tu peux rejoindre Boost ton oseille qui t'attend, ou du coup, il y a aussi Mission Flouze si tu veux commencer en 2 heures pour faire un état des lieux, ou le kit archétype et cash si tu veux faire un point par rapport à tes archétypes financiers. Donc on repart ensemble avec un cerveau reposé, une vision claire et une structure interne. J'espère que cet épisode t'a mis face à des choses importantes et surtout qui t'a donné envie d'agir autrement avec ton flows.
Si t'as aimé ce que t'as entendu, pense à t'abonner à Flouze Thérapie pour ne rien rater. Et surtout, laisse 5 étoiles et un avis sur la plateforme d'écoute parce que c'est ce qui permet au podcast d'exister et d'aider d'autres femmes à reprendre le pouvoir sur leur argent. Si t'as envie d'aller plus loin, tu peux t'abonner à mon compte Instagram, SuzyMLT, SUZYMLT. Donc merci pour ton écoute et à très vite pour un nouvel épisode de Flouze Thérapie. D'ici là, reste cash, libre et kiffe ton flouze. Flouze Thérapie, dans l'ombre ou sous les néons. Cache en main, on discute sans leçon. Les billets parlent, écho dans le béton. Ta relation à l'oseille, on met l'accent.